Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette en français pour changer et on va faire un gâteau qui s'appelle Bakewell Tart. C'est en fait un gâteau anglais qui en fait simplement à la base c'est de la confiture de framboise et en haut c'est une sorte de frangipane. C'est vraiment délicieux et je me réjouis de vous montrer comment faire ça. Mais avant toute chose, il faudrait quand même que je vous montre comment on fait, n'est-ce pas? Caméraman, tu recules un petit peu s'il te plaît? Merci caméraman, donc on peut commencer. J'ai mis le four à 200 degrés et puis je vais commencer avec la pâte. Donc ici on a la farine, là on peut voir, là j'ai du beurre et là j'ai du sucre glace que je vais mélanger et comme ça, dans cette partie. Et ensuite je vais utiliser mes petits doigts pour faire un peu des espèces de miettes de pain. Ajouter un jaune d'œuf. Oui, enfin bon, pas comme ça. Et ajouter un peu d'eau. Mélangez bien pour former une boule. Pour la suite, j'ai une super technique pour la pâte brisée. Donc, moi j'ai entendu que souvent on utilise un rouleau à pâte, puis on va la rouler par-dessus, essayer de la remettre dans la plaque, et c'est toujours impossible. Et moi j'ai une technique super facile. C'est simple, on a d'abord une plaque à tarte qui est détachable, n'est-ce pas? On voit comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc l'intérieur que j'ai déjà, donc j'ai graissé et j'ai mis de la farine, d'accord? Donc je le mets ici, au milieu de ma, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Papier sulfurisé, voilà. Et je prends ma pâte, je mets ça au milieu, je prends mon rouleau et c'est parti, on étale. Mais le truc, c'est qu'il faut étaler vraiment plus loin que les bords et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc voilà, donc là si vous voyez, on voit plus du tout la plaque, on voit peut-être l'ombre, mais ça s'arrête là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement, tout bête, on replie, mais alors gentiment, la pâte par-dessus, comme ça, et ensuite, pas compliqué, on prend et simplement, je vous montre là, on remet au milieu, tout bêtement, facile. Et ce qu'on fait après, eh ben, on pousse la pâte vers les bords, comme ça. Et puis après, on pourra arranger pour que tout soit égal. Faites quelques trous dans la pâte à l'aide d'une fourchette. Placez votre feuille de papier sulfurisé par-dessus, versez les billes de cuisson et coupez ce qui dépasse. Faites cuire au four pendant 12 à 15 minutes. Retirez le papier sulfurisé et les billes de cuisson et faites cuire encore 5 minutes. Sortez la plaque du four et baissez la température à 180 degrés. Pour la suite, mélangez le sucre et le beurre. Ajoutez ensuite les œufs un à un et mélangez à chaque fois. Alors pour la suite de la recette, on doit utiliser de la farine avec poudre à lever incorporée. Et comme c'est un peu difficile de trouver ça, en tout cas là où moi je suis, moi je fais moi-même ma propre recette. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends de la farine blanche, 500 g, et je mets là-dedans dans un bocal. Et je mets un sachet de poudre à lever, on secoue un beau coup, et voilà, c'est fait, tout simple. Donc on va mesurer. Pour finir, ajoutez la farine et les amandes ainsi que l'arôme d'amande amère. Une fois votre pâte brisée refroidie, étalez une bonne couche de confiture de framboise. Versez le mélange d'amandes par-dessus et lissez à l'aide d'une cuillère ou spatule. Faites cuire au four pendant 15 minutes. Sortez la tarte du four et parsemez d'amandes. Retournez le tout au four pendant encore 20 minutes. Pour terminer, saupoudrez de sucre glace. Maintenant que mon gâteau est enfin terminé, je vais enfin pouvoir goûter. J'ai une petite tranche juste là. Ça, j'adore. C'est mon gâteau préféré, sérieusement. La framboise et la frangipane. Ça va tellement bien ensemble. Franchement, essayez. Bon, mission impossible. Mettre tout ce beurre là-dedans. Ça va pas être possible. Ouais, c'est pas grave, on essaye. On essaye.
Something in French. Ok. Stop it! Franchement. Non, je dis pas.